On le sait tous, c'est inévitable, mais se voir vieillir, c'est autre chose. C'est découvrir un corps qui change, une énergie différente, un temps qui s'accélère. C'est dire au revoir à certaines choses, accueillir d'autres et apprendre à s'aimer autrement. C'est apprendre à accepter la marche du temps et ce n'est pas renoncer, c'est se regarder avec vérité. Bienvenue dans l'envers du décor. Aujourd'hui, on parle d'une réalité silencieuse et intime, se voir vieillir, parce que entre la jeunesse qu'on laisse derrière soi et la maturité qu'on gagne, il y a une période qui est parfois incontournable, où le miroir change avant que le regard ne s'adapte et n'apprenne à suivre. Comment accepter ces transformations? Comment retrouver de la dignité dans sa propre image, de la douceur dans la façon de se percevoir, mais aussi comment retrouver une place dans ce monde obsédé par la jeunesse? On en parle aujourd'hui dans l'envers du décor. Alors une chose, vieillir physiquement, on le sait tous, c'est naturel. Mais l'accepter émotionnellement, ça l'est beaucoup moins. C'est vrai que le corps change, la peau n'est plus la même, l'énergie n'est plus la même, la silhouette n'est plus la même, évidemment, le rythme aussi, le rythme de vie, on devient plus lent. Voilà, les capacités ne sont plus, sont plus les mêmes et on vit souvent ça comme une perte. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile à accepter, même à appréhender, et parfois même on se retrouve surpris par son corps. C'est-à-dire qu'on se voit d'une certaine façon, mais on se ressent dans notre corps d'une autre façon. Et du coup, notre identité est confrontée à une autre réalité. Je ne ressemble plus à ce que je ressens que je suis. C'est vraiment une sorte de décalage qui se fait, qui est insidieux, mais en même temps qui est insidieux. Oui, en fait, ça se fait de façon tellement prolongée dans le temps. Ça vient pas du jour au lendemain. C'est donc d'une façon insidieuse que ça se met en place. Et du jour au lendemain, en fait, on le réalise. On réalise que on est arrivé à un stade de vie où notre esprit, la façon dont on se voit, n'est plus aligné sur notre corps, sur les capacités de notre corps physique. Et en plus, pour enfoncer le clou, la société, elle valorise la jeunesse et elle invisibilise l'âge avec à coups de botox, à coups de plumpy, à coups de BBL, à coups de faux cheveux, faux ongles, faux trucs, de collagène, d'acide hyaluronique, enfin à coups de tout, pour que l'âge disparaisse en fait. Du coup, on se rend compte que quand on vieillit naturellement, il y a un sentiment chez nous d'être moins important, on se sent moins important, on se sent moins regardé, on se sent moins existé. Et beaucoup vivent un tiraillement intérieur, accepter de vieillir dignement, sans devenir une vieille peau, entre guillemets, ou un bon à rien, ou résister, cacher ou assumer. Et en fait, on se rend compte que ce vieillir réactive beaucoup de peurs, des peurs qu'on n'aura pas auparavant gérées, la comparaison, la peur du regard des autres. Ça peut aussi réactiver des regrets et aussi nous faire nous poser pas mal de questions sur la suite. Oui, ok, mais si je suis dans cet état maintenant, dans 10 ans, qu'est-ce que ce sera? Voilà, et il s'agit aujourd'hui de comprendre les dynamiques. Vieillir touche l'estime de soi. On va pas se mentir, on est attaché quand même à une image corporelle de nous. On estime qu'on a un certain degré de séduction qui est intrinsèquement lié à la confiance qu'on a en nous-mêmes. Donc notre mental, oui, il reste jeune, mais le problème, c'est que le corps, lui, il raconte une autre histoire. Donc on a un choc d'identité avec nous-mêmes. Voilà, c'est-à-dire que je suis quelqu'un dans ma tête, je suis quelqu'un d'autre dans mon corps. Et des fois, je regarde mon corps comme s'il ne m'appartient pas, comme si il n'est pas à moi. Et souvent, je le méprise, souvent, je le corrige, je veux le corriger.
souvent je le sanctionne à coups de régime, à coups de crème, à coups de piqûres, à coups de tout ce que je peux trouver sur le marché, à coups de pilules miracles soi-disant pour perdre 10 kilos, enfin bon, ou à coups de botox pour éviter les rides. Mais ce problème, c'est que oui, d'accord, à force de ne pas avoir de rides, on n'a plus d'expression dans le regard, hein, quand même, et on peut sourire comme ça. Hein, c'est pas beau, ça. Et puis aussi, on ressemble à tous les clones botoxés qu'on peut voir sur les réseaux, qu'on peut voir à la télé. Enfin bon, voilà quoi. Et puis, il y a aussi une chose que le vieillissement active chez nous, le fait de vieillir. Ça active un bilan inconscient de nos vies en fait, de ce qu'on a accompli, des manques qu'on a eu dans notre vie, des deuils qu'on a eu à faire et des opportunités qu'on a ratées aussi. Et vieillir aussi, c'est un processus qui questionne pas mal de liens. Les relations, la place qu'on a dans notre couple, est-ce qu'il va me trouver aussi sexy avec une peau fripée? C'est vrai qu'on se pose toutes ces questions. Aussi, la place dans la famille, ça questionne pas mal de choses et ça questionne aussi la place dans le cadre social, puisqu'on est dans une société de jeunisme où les vieux, ça y est, t'es vieux à 50 ans, ça à 50 ans, t'es fini. Mais, alors, zut, si tu dois vivre jusqu'à 80 ou 90 ans, et dans nos sociétés, il y en a qui poussent jusqu'à la centaine, ça veut dire que les 50 autres années de ma vie, je vais être quoi en fait? Je suis invisible à la société. Est-ce que je vais être un poids? Est-ce que je vais... Ça pose vraiment beaucoup de questions de ce phénomène du vieillissement. Et puis, il ouvre aussi une dimension nouvelle, par contre, hein, la sagesse, la lucidité, le recul, la force tranquille qu'on associe à la vieillesse. On associe la vieillesse à la maturité. Mais le problème, c'est que dans la société dans laquelle on vit maintenant, très clairement, on va dire on s'en fiche, quoi. C'est désolant de le dire. Mais limite, on s'en fiche. Mais le problème, c'est que même si on s'en fiche, on en a quand même besoin. Vieillir, en fait, ce n'est pas une perte, c'est un changement de centre de gravité. Ce qui était important avant, dans la première partie de notre vie, dans les 50 premières années, on va dire. Hein. Pour certains, ils se voient vieillir à 18 ans. On voit des nanas qui se mettent déjà de la crème anti-rides. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment passé du paraître et de l'action, de l'activité, d'être toujours en mouvement, à un rythme beaucoup plus lent, un rythme où chaque geste est pesé, où chaque mot aussi est pesé, et où l'image de soi passe du faire à l'être. Vous voyez ? Et aujourd'hui, dans notre partie, et si on commence à se dire la vérité, on va explorer 3 axes pour apaiser le rapport au vieillissement. C'est maintenant. Alors, la première chose, c'est de réconcilier son image et son identité. C'est accepter de ne plus être celui ou celle qu'on était hier, mais de devenir une version plus vraie, plus ancrée, plus habitée de nous-mêmes. L'image change, mais la valeur de l'être humain demeure. Est-ce que nous devons uniquement être définis par notre image ou exister uniquement à travers notre image, celle que nous renvoyons et celle que nous avons à notre propre yeux, plutôt qu'à ce que nous sommes fondamentalement? Il y a une différence fondamentale à faire entre l'être et l'image. Je ne suis pas ce que je montre, je suis au-delà de ma peau, je suis au-delà de mes rides, je suis au-delà de ce que je cache sous le maquillage. Je suis un être humain, je suis un être émotionnel, je suis un être de valeur, je suis un être de sagesse, et vous pouvez mettre plein de choses derrière je suis, qui va au-delà de l'image. Voilà, vieillir en fait, c'est ajuster ce regard même qu'on porte sur soi plutôt que de juger les traces du temps, ce que je viens de décrire et d'illustrer. La deuxième chose, c'est de transformer cette perte que l'on perçoit en évolution réelle. Vieillir, ce n'est c'est pas disparaître, c'est pas une punition, c'est une transition. On passe d'un état d'être
à travers le faire à un état d'être à travers l'être. Voilà, en fait, vieillir apporte d'autres forces que l'image, que la force brute, que la performance. Vieillir apporte du discernement parce qu'on a ce luxe de pouvoir regarder en arrière, de réfléchir et d'analyser ce qui s'est passé et d'avoir un meilleur discernement sur le présent et les choses à venir. Vieillir apporte également, en règle générale, pour ceux qui veulent le faire correctement et qui se projettent dans leur version évoluée d'eux-mêmes, ça apporte de l'intelligence émotionnelle, de la profondeur, de la stabilité. Il s'agit dans tout ça de déplacer ses critères de valeur, son critère de valeur, de l'apparence vers l'essence. L'essence, l'apparence, c'est souvent le faire, c'est quelque chose de superficiel, et l'essence tend vers le faire. On peut évidemment lier les deux. On peut vieillir sans se laisser aller, dans tous les sens du terme. On peut vieillir tout en prenant soin de soi, en prenant soin de son apparence, mais sans surenchérir. Et la troisième chose, c'est de se redonner une place dans sa propre vie pour trouver sa place dans le monde. Refuser d'être invisible, affirmer sa présence, cultiver les relations et la transmission, sans rabâcher et sans dire de mon temps c'était comme ça ou de mon temps c'était pas comme ça, et de juger, de critiquer. C'est pas ça la transmission, ça s'appelle de la critique pure et du refus de voir le temps passer, en fait, à la fois chez soi, à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi aussi. Vieillir, c'est aussi inspirer, voilà, à travers la transmission, à travers l'être humain que l'on montre que nous sommes, tant dans l'apparence que notre apparence que nous acceptons d'assumer et dans ce que nous transmettons à travers notre être, à travers notre essence, c'est inspirer, redéfinir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, et aussi choisir la manière d'habiter notre temps. C'est pas parce que aujourd'hui il se passe des choses qui ne se passaient pas de notre temps, entre guillemets, qu'il faut critiquer. C'est savoir trouver notre place, trouver cette place unique que chacun de nous a dans le temps dans lequel nous vivons. Donc, en gros, vieillir, c'est naturel, d'accord, mais se voir vieillir, c'est une expérience émotionnelle que chacun de nous doit vivre, en fait. Et c'est une expérience par laquelle, en fait, c'est un passage obligé pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge. Le corps change, certes, mais la personne, elle reste, parce que la personne est essence. Le vieillissement peut être une force intérieure et non une perte. Ça dépend de la façon dont il est vécu. L'acceptation, elle se construit avec douceur, avec vérité et en se reconnectant avec soi-même, avec notre essence. C'est vrai qu'il faut savoir comment faire. En tout cas, pour terminer, je vous dirais que vieillir, ce n'est pas s'effacer, c'est un autre chapitre qui est parfois beaucoup plus profond que le précédent. S'accepter, c'est se regarder sans dureté, reconnaître ce qu'on a traversé et honorer ce que l'on devient chaque jour après l'autre. Et pour explorer plus loin l'identité de soi, la maturité émotionnelle, je vous invite à découvrir l'univers de Bicom. Je vous invite à vous plonger, à commencer à vous plonger à l'intérieur de vous-même et à commencer à redéfinir ou à définir ce que vous voulez être au fur et à mesure que le temps passe, pour que ce ne soit pas un choc doublé d'un refus, d'une rébellion et d'une surcompensation ou bien même d'une compensation, que ce ne soit pas non plus une raison de critiquer ce qui se passe autour de vous, ce que vous voyez faire, ce que vous voyez qui se passe autour de vous, pour éviter de rentrer dans le rejet justement et pour rentrer à la fois dans l'acceptation de son temps à travers de son temps, de notre présent, de notre société et des périodes par lesquelles nous passons socialement, qui ne sont évidemment pas faciles ni évidentes, mais en commençant par s'accepter, accepter nos périodes internes de vie. Voilà, et si encore vous avez une question après cela, si vous voulez me poser des questions ou me proposer un sujet à aborder,
Dans cette émission L'envers du décor, je vous invite à m'écrire à l'adresse email bicom, B-E-C-O-M-E, .devenez, D-E-V-E-N-E-Z, @gmail.com. Vous avez également accès à tout le contenu de Bicom, à la fois sur la chaîne YouTube de Zitata, mais aussi sur les réseaux sociaux, Bicom, donc Aline Populo Bicom, sur Instagram, sur YouTube, un petit peu, vous tapez sur Google, vous allez trouver. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère vous revoir pour notre prochain numéro de l'envers du décor, et d'ici là, prenez soin de vous pour de vrai.